Je sais pas si chez les bourgeois, ils doivent choisir dès la maternelle ce qu'ils vont faire. Je pense qu'ils le choisissent même pas, ils vont juste, refaire ce que papa, maman ont fait. Ils vont juste reprendre, l'activité professionnelle, de papa, maman, l'entreprise familiale, ils se posent pas de questions. Ouais. «Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand?» «Bah, je vais être astronaute». «Non chérie, tu vas reprendre, la place de PDG de papa, de daddy. Si papa est médecin, eh bien Hippolyte sera médecin». Oh, Hippolyte, pauvre gosse. Ils aiment pas leurs enfants, hein, c'est pas possible. Au niveau des prénoms pour enfants, vous êtes comment vous? Est-ce que vous aimez les trucs chelous comme ça en mode parisien? Ma sœur est restée 10 ans à Paris, elle est revenue changer. Tu m'étonnes. Les Parisiens sont trop fiers de. Ah ouais, 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 ils sont dans un autre monde, hein. Ils sont tellement condescendants, genre. La province, les gens en province. Oui, on a l'électricité et l'eau courante. Enfin, Alright. On vit dans des maisons, des appartements, des bâtiments, ouais. En pierre, en ciment. Ici, on a tout. Genre, chez nous, non. Bah, quand ils disent ici on a tout, je pense qu'ils doivent parler de tout ce qui est les choix de restaurants, les expositions, les musées, etc. C'est vrai qu'effectivement, ils ont tout, entre guillemets. À Dijon, par exemple, au niveau des restos, je sais pas si on a un resto arménien. Je sais pas si ça existe, mais à Paris, je suis sûre, doit y avoir un resto arménien, tu vois, genre un restaurant libanais, un restaurant je sais pas d'où. Quel autre pays encore qui est pas commun, genre? Euh, à Paris, il y a beaucoup de trucs. Paris, c'est vraiment cool si tu as un bon revenu, sinon c'est survivre. Ça coûte cher, mais les salaires suivent. Par contre, les gens du Nord, Picardie, Alsace, eux, sont super, j'ai trouvé. Je sais pas, j'ai eu l'occasion d'aller un peu dans le Nord, j'ai été à Lille, j'ai beaucoup apprécié la ville, très jolie, j'ai été que dans le centre, le vieux Lille. Très sympa, très joli, les gens, je sais pas forcément côtoyer plus que ça, c'était surtout pour le travail, donc c'était mes collègues. L'Alsace, j'y suis allée plusieurs fois pour marché de Noël ou le musée du train. Donc pareil, j'ai pas forcément eu l'occasion de côtoyer des vrais gens, des locaux, tu vois. Donc je sais pas si les gens étaient très sympas ou quoi. Alsace, c'est magnifique, je trouve. Ah, c'est super beau. J'adore. L'architecture là, avec les poutres apparentes et tout, j'adore. C'est super beau. J'aime bien Paris pour un petit week-end, tu vois. Un petit week-end entre amis ou en amoureux pour une activité particulière, tu vois. Tester un resto, un nouveau truc. Ça peut être génial. Ça peut être très très cool, très sympa, flâner sur les quais. L'architecture à Paris est magnifique. L'architecture haussmannienne, c'est très très beau. Mais y vivre, les transports en commun, les gens, les klaxons, c'est une dinguerie. Non, t'abuses. De quoi? De quoi j'abuse? Les transports en commun à Paris? J'abuse pour les transports en commun à Paris. Mec. Après, si tu as toute ta famille et tes amis, c'est différent, je pense. Ah bah, si tu es un Parisien de naissance, que tu connais que ça, c'est ton environnement, bien sûr, tu t'y fais, quoi. Enfin, depuis ta naissance, t'es parisien, genre, tu connais que ça, donc pour toi, c'est la normalité. Donc pour toi, les transports en commun, c'est normal. Je suis moi-même parisien, ça va, bon après, j'y ai toujours vécu, mais bon, bah voilà. Avant même que tu parles, je t'ai débunk. Je suis trop forte, putain. T'as toujours connu que ça. Donc pour toi, c'est normal, c'est la normalité. Mais sache qu'il y a des lieux où les gens sont un peu moins violents au volant, où les transports en commun sont un peu plus propres et ne sentent pas la pisse à tous les arrêts. Oh putain, Châtelet. Ouah. J'étais à Paris pour le loisir et pour le travail. Et à chaque fois, les odeurs de pisse, franchement, ça me manque pas, quoi. C'est pourtant évident à dire, enfin, mais je le dis quand même. Les odeurs de pisse dans les transports, ça me manque pas. Quand je reviens dans Dijon, que je reprends les transports en commun à Dijon, que ça sent pas la pisse, je m'en porte pas mal, hein. Et même à Dijon, c'est pas parfait. Comme on est à seulement 1 heure et demie de Paris, il y a beaucoup de Parigots. Il y a beaucoup de Parisiens à Dijon. Maintenant, tu as le crack sur certaines stations du 18e ou du 20e. Eh bah top. Yes. Mais ouais, il y a pas mal de Parisiens à Dijon parce que pour eux, c'est genre leur campagne, quoi. Et ça a 1 heure et demie. Il y a encore des. Ça reste une petite ville, donc
Pour eux, c'est la campagne, mais c'est quand même une ville, donc ils sont pas trop dépaysés. En plus, l'architecture à Dijon, pardon, c'est aussi, selon les quartiers, mais c'est très, très haussmannien, bien sûr, en centre-ville. On a aussi des petites, maisons, très jolies, il y a des, il y a des endroits, des espèces de tours, genre, qui datent du Moyen Âge et tout. Enfin, Dijon, c'est très, très riche en architecture, c'est, assez cool. Mais il y a beaucoup, beaucoup de d'haussmanniens, quoi. Moi, à Bordeaux, j'ai des amis entêtés 3 jours par semaine et 2 jours sur place, ça fait qu'une nuit d'hôtel à Paris. Ouais, mais il faut faire les transports, enfin, c'est un équilibre, tout le monde n'est pas prêt, à le faire. Si l'entreprise prend en charge, le train, les transports, la nuit à l'hôtel, soit si ça les fait pas chier, pareil, de découcher une nuit de chez eux, de partir très tôt le matin ou, rentrer très tard le soir, c'est leur dos. Moi, je l'ai fait un petit peu ça, de façon exceptionnelle, occasionnelle, 1 à 2 fois par mois. Ouais, 1 fois par mois, ça se fait. Il y a beaucoup de personnes, dijonnaises qui travaillent sur Paris parce que du coup, comme je l'ai dit, c'est pas très loin, c'est à 1 heure et demie de train. Il y a beaucoup de Dijonnais qui bossent, à Paris. Donc, effectivement, c'est le rythme de vie qu'ils ont choisi. Tu te lèves très tôt, les transports, blablabla, bref. N'empêche que, en ayant un pouvoir d'achat de Dijon, ils ont le salaire de Paris. Donc, ils peuvent se mettre bien. Après, j'ai déjà eu l'occasion de comparer. J'aime beaucoup les coins paumés. J'ai une maison de famille dans les Cévennes et j'adore y aller, mais bon, y vivre, c'est chiant. Et Paris, ça a l'avantage d'avoir tout à proximité. Le seul problème, je suis d'accord, c'est le rythme de vie, mais bon. Complètement d'accord. Je suis une meuf qui a grandi à la campagne. Ça fait 10 ans, un peu plus de 10 ans maintenant que je suis à Dijon, donc petite ville. N'empêche que ça n'a absolument rien à voir. J'ai connu la vraie, vraie, vraie campagne parce que Dijon, ça reste une ville, même si c'est petit comparé à Paris, ça reste une ville. J'adore la campagne. J'adore retourner chez mes parents, me promener dans mes champs, dans les forêts, là où j'ai toujours grandi. N'empêche que Dijon, Uber Eats, les transports en commun, pas besoin d'avoir une voiture. À la campagne, c'est obligatoire d'avoir sa propre voiture. Sinon, tu vas nulle part. Tu meurs de faim chez toi. Enfin, tu manges des cailloux, en fait. Tu fais quoi à la campagne sans voiture? C'est impossible. Tu es obligé d'avoir une voiture pour aller faire tes courses, pour aller faire tout ce que tu veux. Il faut une voiture. Dijon, les courses, Carrefour livraison, parfait. Si tu as envie de te faire un resto, il y a des restos pas très loin, tu peux y aller à pied ou transport en commun. En campagne, il n'y a pas de resto, tu es obligé d'aller en ville pour aller en resto, c'est jamais. Pour l'instant, dans ma vie, là, je préfère, même si je ne sors pas beaucoup, je suis ultra casanière, le fait de vivre en ville, ça me laisse tout de même le choix que si jamais j'ai envie, je peux sortir. Parce qu'il y a transport en commun, il y a possibilité, il y a restaurant, il y a patati patata. À la campagne, même tu peux rencontrer des gens à la campagne, c'est compliqué de sociabiliser. Pour moi, c'est compliqué dans les deux. À la campagne, tu peux sociabiliser avec bah, tes voisins, parce qu'on a tous un terrain, un jardin, donc on se voit, quoi, on se croise, bonjour, enfin voilà, tu sociabilises comme ça. Puis il y a certains événements aussi, il y a, la fête des voisins, des trucs comme ça. Qu'en ville, sociabiliser, il y a tellement de monde. Il y a tellement, tellement de monde. À la campagne, c'est bien pour nouer des liens, en ville, beaucoup plus dur. Ouais, je pense. Il y a beaucoup plus de monde en ville, donc plus d'opportunités, mais comment tu fais? Genre, il y a tellement de monde, les gens sont pressés, il y a pas le temps.